Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va dire à peu près de ce que j'ai parlé maintenant. Donc j'ai décidé de faire comment ça s'appelle, une pseudo petite chaîne, enfin, qui va être en fait intégrée dans la grosse chaîne de Chimaïs Milodon, où je vais parler, comment dire, de tout ce qui est ouvrage, comment dire, comme les livres, enfin principalement les livres et les bandes dessinées, sur en fait tout ce qu'on peut voir où il y a des animaux anthropomorphiques dedans. Ou alors des animaux tout simples, mais qui peuvent communiquer avec les humains. Donc dans cette chaîne, je vais vous parler principalement de mangas et de bandes dessinées traditionnelles. Alors vous pourrez voir que il y en a pas mal quand même. Alors il y en a qui ont disparu ou qui n'existent plus, ou alors qui sont très vieilles. Donc du coup pour retrouver les tomes, ça va être très très compliqué. Je peux déjà vous donner un exemple. C'est le manga Inugami. Alors vous voyez, moi j'ai encore l'ancienne jaquette où c'est marqué Le réveil du dieu chien, mais ils avaient sorti très vite une nouvelle édition. Donc ça date de 2004, hein, donc c'est assez ancien, où ça s'appelait Inugami ou Le réveil du dieu chien. Mais là, par exemple, moi j'ai encore même l'ancienne jaquette où c'est juste Le réveil du dieu chien. Mais maintenant, ça, par exemple, c'est impossible à trouver. Je vais pouvoir vous parler aussi, donc comme je dis, des BD comment dire, conventionnelle, vraiment typiquement française, hein, voilà, voilà, bon, des bandes dessinées, quoi. Hein. Et puis aussi, peut-être aussi, je vais vous parler de bandes dessinées qu'on peut trouver sur Internet, donc qui sont vraiment typiquement faits pour l'Internet et qui ne sont pas sortis sous format papier. Sauf une, les Forges Lorraine, qui normalement est une BD faite pour le net, mais il y a le premier tome qui est sorti en format papier et que en France. Voilà, donc enfin, je vais pouvoir expliquer vraiment tout ça dans les différentes vidéos que j'ai consacrées à différents volumes. Oui, ça c'est Beastars. Donc voilà, on va pouvoir en parler aussi. Et donc comme ça, je vais pouvoir plus vous expliquer à peu près d'où vient la bande dessinée et quand est-ce qu'elle est parue. Voilà, donc c'est une petite annonce pour ce nouveau petit chapitre. Donc on va passer directement maintenant aux futures vidéos qui vont consacrer sur les livres. Voilà, je vous dis à plus tard.